بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toutes les louanges et les remerciements appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a donné l'occasion une fois encore d'atteindre le mois de Ramadan et également de profiter des bienfaits et des vertus du mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala déverse dans ce mois sa miséricorde spéciale. Allah tabaraka wa ta'ala exauce les invocations de ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nos péchés, nos erreurs. Et également Allah tabaraka wa ta'ala se vante auprès des anges de la compétition que nous faisons dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Donc ce mois de Ramadan est un mois extraordinaire. Et ce mois de Ramadan est également un mois qui est lié au Coran. Allah tabaraka wa ta'ala dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, que c'est dans ce mois que le Coran a été révélé. Donc nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de nous retrouver à travers ce programme qui est lié au Coran durant ce mois de Ramadan. Tout d'abord, Inch'Allah, nous allons voir quelques hadiths prophétiques dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne des bonnes nouvelles et des vertus pour la personne qui va lire le Coran, pour la personne qui va pratiquer sur le Coran. Et Inch'Allah, dans un deuxième temps, nous allons faire la récitation des petites sourates du Coran et nous allons voir les règles de tajwid de base. Donc, Inch'Allah, nous allons voir d'abord le premier hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la personne qui récite une lettre du Coran reçoit la récompense d'une bonne action. Et chaque bonne action est multipliée par 10. Subhanallah. Ça veut dire que si une personne récite Alif, Lam, Mim, 3 lettres, uniquement par la récitation du mot Alif, Lam, Mim, une personne va obtenir 30 récompenses, car chaque lettre est multipliée par 10. Nous voyons que Allah subhanahu wa ta'ala, il est prêt à nous récompenser. Mais l'être humain, le croyant et la croyante, doit faire un effort. Doit faire un effort pour apprendre ce Coran, pour le réciter correctement, avec tajwid. Et également, il va obtenir à travers cela les récompenses promises par Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le jour du Qiyamah, on dira à l'homme dévoué au Coran, yuqalu li sahibi al-Qur'an, on lui dira lis et gravis les degrés du paradis, récite lentement et distinctement comme tu le faisais dans le bas monde, car ta demeure se situe au dernier verset que tu liras. Subhanallah. Plus cette personne lira le Coran, et plus cette personne va monter en grade dans le paradis. En expliquant ce hadith, les ulama nous disent que l'homme du Coran, c'est qui? Soit c'est le hafiz al-Qur'an, la personne qui a mémorisé le Coran, ou bien c'est un lecteur assidu, quelqu'un qui lisait beaucoup le Coran, même s'il n'était pas hafiz al-Qur'an. Et encore, une autre explication, c'est qu'il s'agit d'une personne qui a agi en conformité avec le Coran. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il veut nous récompenser à travers ce Coran. Maintenant, peut-être vous vous dites que moi, je n'ai pas la capacité de lire le Coran comme il le faut. Alors peut-être que je n'obtiendrai pas les récompenses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis pour la récitation du Coran. Et nous allons voir dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il y a deux catégories de personnes. La personne al-mahiru bil-Qur'an, la personne qui a appris le Coran, a appris la récitation du Coran, a appris les règles de tajwid, donc il maîtrise la récitation du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit concernant cette personne al-mahiru bil-Qur'an ma'as safaratil kiramil barara, qu'il sera avec les anges, les scribes, honorés et vertueux,
subhanallah. C'est une récompense extraordinaire. Mais de l'autre côté, la personne qui ne maîtrise pas le Coran, mais qui fait des efforts, pour lire la parole d'Allah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ. C'est-à-dire que cette personne, elle peine, elle hésite dans sa lecture, mais malgré tout, elle veut lire le Coran, elle veut apprendre le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, cette personne aura une double récompense. Ce hadith nous a été rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah. Donc nous voyons que Allah subhanahu wa ta'ala, il veut récompenser pour le Coran. À nous maintenant de faire un effort. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même dit que les gens du Coran, ce sont ahlullahi wa khassatuh, qu'on pourra traduire en français la cour personnelle d'Allah et les favoris d'Allah. Donc nous aussi, chacun d'entre nous, on fait l'effort, insha'Allah, thumma insha'Allah, d'apprendre le Coran, également de l'enseigner à nos enfants, également de propager le Coran, car il y a beaucoup de récompenses. Donc, nous allons voir maintenant que dans le Coran, il y a certaines sourates qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous promet des vertus qui sont très importantes. Par exemple, dans la sourate Baqara, la première sourate du Coran, il y a la protection contre Shaitan. Il y a la protection pour chacun d'entre nous contre le diable, de notre maison en particulier, et également pour notre propre personne. La sourate Yasin, dans un hadith rapporté par l'imam Tirmidhi rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la récitation d'une fois de la sourate Yasin nous donne la récompense de 10 khatmul Qur'an, 10 fois le Qur'an. La sourate Al-Waqi'a va protéger une personne contre la famine. La sourate Tabaraka alladhi biyadihi al-mulk, la sourate Al-Mulk, cette sourate va intercéder en faveur de la personne qui la lit jusqu'à ce que cette personne soit pardonnée par Allah. Subhanallah. La sourate Al-Kahf, la sourate Kahf est connue pour protéger d'une personne de toutes les difficultés et également contre l'avènement et les méfaits de Dajjal. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné également d'autres vertus pour la personne qui va apprendre le Coran. Il a dit khayrukum, le meilleur d'entre vous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans beaucoup d'autres hadiths, nous a donné des vertus de telle surah, telle surah. Donc, incha'Allah, nous allons apprendre la lecture de ce Coran. Nous allons essayer de maîtriser ces règles de tajwid, de base. Et également, nous allons essayer de mémoriser le Coran. Nous allons voir maintenant, incha'Allah, quelques cas pratiques, c'est-à-dire les petites sourates de la fin du Coran. On va commencer par la sourate An-Nas. Et nous allons essayer de répéter lentement avec une bonne prononciation. Donc nous allons commencer par le fait de répéter A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Une deuxième fois. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Dans A'udhu billah, le Aïn se lit dans la gorge. A'ou, a'ou. Le Dhal qui le suit sera prononcé sur le bout de la langue. A'udhu billah, a'udhu billah. Billah, nous voyons le nom d'Allah. Nous allons revenir un peu plus tard sur les règles concernant le nom d'Allah. Est-ce qu'il doit être lu bouche pleine ou bien bouche vide? A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Nous passons maintenant à Bismillah. Bismillah, Bismillah. Le signe doit siffler. Bismillahirrahmanirrahim. La lettre Ha, qui est une lettre qui n'a pas d'équivalent dans la langue française, doit être prononcée également dans la gorge. Ha, ha, ha.
بسم الله الرحمن الرحيم. Nous débutons la surah. قل أعوذ برب الناس. Vous avez vu que le noun, dans le mot annas, il a un petit signe qui s'appelle le tashdid. Donc, ici, la première règle que nous allons voir, c'est ce qu'on appelle le ghunna, faire un son dans le nez. Noun, lorsqu'il a un tashdid, ou bien le mim, lorsqu'il a un tashdid, doit faire la règle du ghunna. On va faire un son dans le nez. Bi rabbin nas. On reprend la phrase. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. Donc vous voyez que le noun dans la deuxième phrase comporte également un tashdid. Donc ça devient un noun, ce qu'on appelle mushaddad. Donc on doit appliquer la règle du ghunna. Ilahin nas, pareil. Nous continuons. Min sharril waswasil khannas. Je reprends. Min sharril waswasil khannas. Donc la première chose qu'on voit, c'est que le noun, il a un tashdid. Nous appliquons la règle du ghunna. Au début de la phrase, on a dit min sharril, min sharril. Il y a un noun avec un petit signe, on appelle ça sakin. Un noun sakin, lorsqu'il est suivi de 15 lettres, on va appliquer la règle du irfa. La règle du irfa. Min sharril waswasil khannas. Sans trop rentrer dans les détails, le irfa est un son léger dans le nez. Min sharril waswasil khannas. Nous passons à la phrase suivante. الذي يوسوس في صدور الناس. Vous avez remarqué qu'on a fait là aussi un ghunna de le mot annas. من الجنة والناس. من الجنة والناس.